ta dernière chance. Est-ce que tu en prends conscience? Oui. Oui, c'est bien de dire oui. Mais quand demain on se réveille, c'est autre chose. Après-demain, quand on se réveille, c'est autre chose. C'est ta dernière chance. Je prends toute la responsabilité de tout ça. Benoît, ils veulent... À chaque fois que je parle, j'ai l'impression que je parle à un fou. Tu comprends? J'ai compris. Je l'ai déjà dit. J'aime pas. La prochaine écartade que tu fais, c'est au revoir, c'est dehors. C'est clair, tu le sais. Maintenant, prouve les choses. C'est ok? D'accord, ben laissez-moi le temps de vous prouver. Là, Ok. Non, mais là maintenant, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut vraiment que tu prennes conscience. C'est-à-dire que toi, ta façon d'agir avec les autres, de comment tu parles, etc., que tu fasses des sous-entendus H24, oui, les autres sont un tel, même ça, c'est pas bien. Arrête. T'es un malade. Moi, je suis remélange-toi, apprends à connaître les gens. Ne donne pas toute ta personnalité ici. Ne donne pas toute ta personne. Mais en tout cas, bah, tu peux pas dire non, Marwan, t'es là pour ça. Apprendre à trop mélanger avec les autres. Non, mais je te dis pas ça. Ne te livre pas forcément sur ta personne. C'est-à-dire que pour lui, tout le monde est hypocrite. Pourquoi la personne... C'est pas ça. Moi, je connais. Les gens doivent accepter ton comportement, mais toi, tu dois pas accepter le leur. Marwan, on te demande pas de te confier sur ta vie, mais en tout cas, mélange-toi. Il y a des gens qui t'apprécient ici, tu le sais. Il y a des personnes qui sont venues te parler, tu le sais. Maintenant, je te dis pas de raconter ta vie, mais en tout cas, parle avec eux, mélange-toi et calme-toi. Tu peux t'emporter, tu peux te disputer, mais calme-toi. Ne te sens pas à l'écart de tout ça parce que ça te ronge aussi. Ça fait partie des choses qui te rongent hors de toi beaucoup plus rapidement. Le fait que tu te sentes à l'écart de eux et que tu te méfies d'eux, et c'est normal de se méfier d'eux. Avec le vécu que tu as, et même sans l'avoir, c'est normal qu'on se méfie des gens. Oui, mais le vécu ne justifie pas tout. Absolument pas. Absolument pas. Donc voilà. Bon, Marwan, on va aller faire une annonce au salon. On va leur expliquer que tu restes. Je pense qu'ils ont aussi envie d'entendre des choses. Donc, Ici, ils veulent pas que je reste. C'est moi qui prends les... Tu sais que là... Moi-même, je ne veux pas que tu restes. C'est Yuma qui prend la décision. Si je devais vraiment... voilà. D'accord. Tu veux que je sois réaliste? Tu veux que je sois réaliste? Personne ici veut que tu restes. C'est-à-dire que par rapport à ton comportement que tu as eu hier, les gens, ils se disent, wesh. Et même là, ils vont se dire, il y a du favoritisme. T'es pas mon favori, et crois-moi, t'es pas à ce stade-là. T'es pas mon favori du tout. Il n'y a pas une question que je t'apprenne. Non, mais c'est important de te poser. Je parle pas avec les gens. Non, mais c'est pas une question. Non, mais je suis en train de parler. C'est que t'es pas mon favori. Et là, c'est pas une question de favoritisme. C'est-à-dire que quand je sais qu'on va faire partir quelqu'un qui est à la rue, c'est pas possible. Moi, je suis désolée, pas du tout. Genre, nous, on va continuer nos stories, en mode on va continuer notre live, on va faire nos vidéos, etc. Tout en sachant que la personne avec qui on a vécu pendant un mois, elle est dans la... Tu te rends compte ou pas? Les abonnés, écoute, les abonnés, ils vont le voir dans la rue, par terre, assis avec ses sacs poubelles. Je peux